Bonjour, bienvenue dans la quatrième vidéo de ma collection de films d'horreur. Tout de suite, je vous présente trois films qui sont une adaptation américaine des films japonais Ju-On, appelé The Grudge. C'est l'histoire d'une malédiction qui se perpétue à travers les trois films pour aboutir dans The Grudge 3. C'est un film de peur, de fantômes, qui met en avant des peurs viscérales. Personnellement, je trouve que c'est un film qui fait quand même peur. Bien qu'il n'y a pas toujours de cohérence vraiment entre les films, ce sont des scènes d'horreur qui se suivent sans trop grande cohérence. Celui-là, le troisième, a été beaucoup critiqué, alors que personnellement, je trouve que c'est le meilleur. Parce que c'est le plus cohérent, c'est celui qui a le scénario le mieux construit, c'est celui qui donne les clés de compréhension pour bien appréhender les deux autres. Donc pour moi, The Grudge 3 est non seulement le meilleur de la trilogie, mais c'est également le seul qui donne les clés pour comprendre le tout de l'histoire. Donc pour moi, la critique a vraiment été injuste au sujet de ce film. Ce sont des beaux films, je ne les ai pas adorés, mais je ne regrette pas de me les être procurés, et je les regarde de temps en temps avec plaisir. Le film suivant est un très beau film, P2, deuxième sous-sol. Très beau film, lui aussi gratiné par la critique. Un film qui a été produit par le réalisateur de La Colline à des yeux, Alexandre Aja. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est kidnappée dans le parking de son immeuble ou de l'immeuble où elle travaille, je ne me rappelle plus, et qui est séquestrée par le gardien du parking, qui est une sorte de psychopathe sadique. On reconnaît bien la patte sanglante d'Aja, même s'il n'est que producteur. On voit bien qu'il a conseillé son jeune poulet. Pour moi, c'est un bon film, une bonne ambiance de peur, un film qui prend aux tripes, comme tout ce qu'Aja a fait, hein. Haute tension, La colline à des yeux. C'est un film dans cette lignée. Un film de survival, violent, sanglant. Pour moi, c'est un bon film. Vraiment un beau film d'horreur. Un beau petit film d'horreur. Il fait passer un moment agréable. Je vois pas pourquoi ce film attendait plus, alors que personnellement, je le trouve bon. En plus, la personne qui a tourné ce film a également tourné le remake de Maniac, que je trouve également très bon. Nous en reparlerons dans une autre vidéo. Les films suivants sont Deep Star Six et Léviathan. Ce sont deux plus vieux films des années 80 se passant sous l'océan. Ce sont des films, pour l'époque quand même à grand budget, qui ont surfé sur la vague Alien. Ils ont surfé sur la vague Alien, mais quand même avec une grande qualité. Deep Star Six, c'est l'histoire d'une station sous-marine qui creuse pour trouver du pétrole, ou je ne me rappelle plus bien ce qu'ils cherchent. Et ils finissent par rendre la liberté à une créature millénaire qui était enfermée dans une grotte. C'est un très beau film avec des beaux acteurs comme Miguel Ferrer. Très très beau film. C'est un film que j'ai cherché pendant longtemps. Je l'ai eu l'occasion sur Price Minister à l'époque. C'est un bon film. Un bon film des années 80. Franchement, ce genre de film, on n'en fait plus aujourd'hui. C'est vraiment un beau film. Léviathan, c'est l'histoire de la découverte d'un sous-marin russe dont tout l'équipage a été massacré. Et l'équipe américaine qui découvre ce sous-marin
ramènent à bord de leur base sous-marine une flasque de whisky qui contient les germes d'une maladie qui métamorphose les humains en mutants, des espèces d'aliens, une sorte de mélange d'aliens et de la créature de The Thing. Un très beau film. Celui-là aussi, je l'ai cherché pendant longtemps. Je l'avais connu plus jeune sur Canal Plus et en VHS. Le DVD n'est pas de très bonne qualité, mais le film est très très bon. Franchement, je vous recommande ces deux films, surtout si vous êtes plus jeune et que vous n'avez jamais eu l'occasion de les voir. C'est une belle découverte. Ils n'ont pas trop mal vieilli. Ce sont des bons films. Des beaux films d'horreur, comme on n'en fait plus quand même aujourd'hui de ce style. Et enfin, le dernier film que je vous présente est un film de vampire, Daybreaker, avec Ethan Hawke, William Dafoe et Sam Neill. C'est un film de vampire très efficace et très original. C'est un monde dans lequel les vampires ont pris le pouvoir et dominent la société. Donc ce ne sont pas des vampires sauvages à la 30 jours de nuit. Non, ce sont des vampires un petit peu comme nous les humains. Et ils élèvent les derniers humains pour en faire des sortes de poches de sang pour se nourrir. Certains humains sont enfermés, réfrigérés et servent à nourrir les vampires. D'autres humains ont formé des poches de résistance pour essayer d'échapper à la loi des vampires. Ces vampires qui forment une société capitaliste sécuritaire sont atteints d'une maladie. C'est une maladie qui survient quand ils consomment leur propre sang. Ils se bestialisent. Donc la police vampire lutte d'un côté contre la révolution des humains et contre les vampires mutants. Un très beau film avec des trouvailles vraiment originales comme les voitures avec les pare-brises résistants aux UV. C'est vraiment un très très beau film. En plus avec l'acteur Sam Neill qui est excellent. Ethan Hawke, William Dafoe. Ce, ce film m'a époustouflé. Franchement, c'est rare de voir un film de vampire comme ça avec autant d'originalité. Je vous le conseille. N'hésitez pas. Si vous croisez un jour des breakers, n'hésitez pas, achetez-le. Il aura bien sa place dans votre DVD tech. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans ma 5e vidéo de ma collection de films d'horreur.